Sofiane Ambly a été interpellée vendredi dernier. Sofiane Ambly, petit dealer de Mulhouse. Sofiane Ambly, le plus gros trafiquant de drogue. Sofiane Ambly, c'est le nom de ce baron français de la drogue qui vient Sofiane d'être Ambly, arrêté au Maroc. c'est d'abord une intelligence extraordinairement rapide. En cavale depuis mars 2021, le Français d'origine algérienne Sofiane Ambly a été arrêté le vendredi 22 octobre 2021 dans une clinique à Tanger. Une histoire digne d'une série hollywoodienne, Ambly s'est imposé dans le paysage du banditisme français comme un narcotrafiquant majeur capable d'importer du cannabis en quantité colossale grâce à ses contacts au Maroc et ses relais en Espagne. Des secrets, des aveux et des confessions racontés pour la première fois de l'intérieur des murs du complexe pénitentiaire Al-Arjat, à la périphérie de Rabat. Connu dans les médias sous le nom du logisticien, Ambly retrace son parcours et raconte son histoire palpitante qui commence à Toulouse, au nord-est de la France. Le plus grand narcotrafiquant en Europe n'était qu'un petit enfant, un élève assidu et excellent. Cependant, des signes de délinquance et de déviance apparaissaient dès son jeune âge. Après l'obtention de son bac, il intègre l'école Paul Appel de Strasbourg pour poursuivre ses études supérieures en gestion et commerce. Mais très vite, ses ambitions malsaines le pousseront à quitter l'école de commerce et de gestion qu'il fréquentait pour plonger définitivement dans le monde du trafic et du crime. Sa première destination dans cette aventure criminelle fut la ville de Gérone, à la frontière hispano-française. En 1995, Sofiane Ambly a commencé sa carrière criminelle professionnelle à Gérone, où il a pu rencontrer des narcotrafiquants de grand calibre venant de France, d'Espagne, du Portugal et du Maroc. D'une grande audace, Sofiane Ambly a pu percer dans le monde du trafic. En effet, son réseau espagnol a commencé à lui fournir des quantités allant à une cinquantaine de kilogrammes du hashish par semaine, pour environ 1250 € par kilogramme. Ces quantités seront distribuées pour 4 fois le prix initial à travers l'Europe, notamment en France, en Allemagne et en Suisse. Ambly avait recours aux petits trafiquants qui traversaient les frontières terrestres franco-suisses à vélo et transportaient régulièrement la drogue à petite quantité. Peu de temps après, le narcotrafiquant a été interpellé à Grenade, dans le sud de l'Espagne. Et ce n'est qu'une des nombreuses fois où Ambly sera mis derrière les barreaux. Après sa libération, Sofiane Ambly a entamé une nouvelle étape de sa carrière professionnelle, dans un point où les routes terrestres et maritimes se croisent pour le trafic de la drogue, la Costa del Sol. Ambly trouvait un plan qui lui rapporterait des tonnes d'argent et passe durant cette période du transport et trafic de marchandises en kilogrammes à une activité qui se chiffrait en tonnes. Âgé de 23 ans, ses ambitions de fou le poussent à acheter une boîte de nuit à Marbella pour pouvoir gérer en interne les plus grandes opérations de trafic en Europe et en Afrique du Nord, en jouant le rôle d'un vrai baron de drogue. Mais comme pour tout baron de la drogue à travers le monde qui finit toujours derrière les barreaux, la sécurité espagnole a arrêté Sofiane Ambly en juillet 2000, ainsi que de dizaines de personnes de nationalités différentes. Il a ensuite été déféré devant la Cour nationale d'Espagne qui l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 19 mois, avant qu'il ne soit remis aux autorités françaises début 2003, qui l'ont condamné à 5 ans de prison. Face à cette condamnation, Ambly arrivera à manipuler les services de sécurité en jouant parfaitement le rôle du patient en phase terminale, ce qui a obligé l'administration à le transférer à l'hôpital, d'où il s'enfuit de nouveau vers l'Espagne avec l'aide de ses complices. Un retour en force en Espagne où le baron a élargi sa part de marché et augmenté la taille de ses opérations commerciales illégales vers de nouveaux pays tels que les Pays-Bas, l'Angleterre et l'Allemagne. La police espagnole a rapidement remarqué ces mouvements et l'a de nouveau arrêté et expulsé vers la France. En 2007, Ambly s'était fait de nombreux amis dans les prisons françaises et grâce à cela qu'il a pu obtenir une liberté provisoire pour retourner une autre fois en Espagne. Le Français d'origine algérienne quitte le pays et s'infiltre sous de faux papiers allemands sur les territoires marocains à travers Ceuta. La visite devient un séjour au Maroc
quand Ambli épousera une fille originaire de Tanger. Mais la vie du baron connaîtra des événements majeurs. Une grosse affaire éclatera en 2009 en Espagne sous le nom de la Balena Blanca. Des hommes d'affaires, des avocats, des notaires et de grandes personnalités comme le maire de Marbella ont été impliqués dans un scandale financier et juridique retentissant. C'est ainsi que Ambli a été expulsé pour une 3e fois vers la France et a de nouveau été condamné. Pendant sa détention, Ambli se transformera d'un baron de drogue à un dit. François Thierry, ancien commissaire de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants, va s'appuyer sur les réseaux de Soufiane. Ses bons et loyaux services lui valent de voir sa peine réduite. Mais ce qui est intéressant, c'est que sa première rencontre avec Thierry a été pendant son emprisonnement en Espagne, où l'ancien commissaire lui a proposé un deal suspect, qu'il a d'abord refusé, mais qui est devenu tentant par la suite. Thierry le pousse à accepter le deal après lui avoir promis de ne pas saisir ses propriétés et de réduire sa peine de prison. Ambli a finalement cédé en acceptant l'accord selon lequel il devait pénétrer des réseaux criminels de trafic de drogue. Ainsi, Ambli est devenu un employé de la police française et espagnole en leur transmettant des informations sensibles et importantes sur les mouvements des réseaux de drogue. Mais ce n'était que la partie visible de l'iceberg. L'aventure s'achèvera quand Ambli révélera des détails sur son travail pour la police française. Il admet avoir coopéré avec Thierry pour doubler le trafic de drogue au lieu de le combattre, et qu'il n'est pas simplement recruté pour donner des informations à la police. Mais il s'est retrouvé au centre d'une stratégie qui consiste à laisser passer la drogue du Maroc vers la France. Ce qui est intéressant, c'est comment les opérations ont été faites. Le baron de drogue partait pour un hôtel non loin de la prison dans laquelle il passait sa condamnation. Une fois sur place, il fait la connaissance du baron en question pour aider la police à l'interpeller. Mais la bande que Ambli a fait exploser durant l'enquête a été bel et bien la coopération franco-marocaine pour autoriser l'opération légale de livraison des cargaisons de drogue entre les deux pays. Ici, le logisticien intervenait en contactant des réseaux de contrebande illégale et offre son service pour faire passer de grandes quantités de drogue. En exploitant la coopération légale entre les deux pays, la police française néglige totalement les envois supplémentaires. Tout cela a été fait sous la supervision de l'ancien commissaire de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants, François Thierry. En plus de son application dans l'inondation de l'Europe avec de grandes quantités de drogue, Ambli commettait d'autres actes criminels, concentrés au Maroc en particulier. Les services de sécurité marocains ont pu démanteler des affaires d'enlèvement, de détention et des actes de torture provoqués par le criminel en question pendant son séjour en prison. À Tanger, l'histoire de la Balena Blanca a connu une fin quand les forces de sécurité marocaines ont réussi à déchiffrer l'énigme et à arrêter Soufiane Ambli, alias la Chimère.